Donc, on va entamer la deuxième partie de cette séquence qui parle de l'environnement et du marché. L'analyse de l'environnement est une étape très très importante qui intervient juste après l'analyse SWOT. Ce qu'on va voir sur l'environnement, on va voir les deux compositions de l'environnement qui sont l'environnement macroéconomique et l'environnement micro. Donc, dans cette partie, on va entamer l'environnement qui se compose du micro-environnement et du macro-environnement. Le macro-environnement, on peut le résumer dans ce qu'on appelle une analyse PESTEL. P, c'est-à-dire politique, politico-légal. E, c'est-à-dire économique. S, socio-démographique. T, technologique. E, environnement. Et L, logistique. Donc, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire politico-légal. C'est le règlement, les interdictions, les politiques douanières, les législations ou bien les lois qui concernent par exemple la protection des droits des consommateurs ou bien des intellectuels. Également, il y a une composante très très importante qui est économique, c'est-à-dire la richesse nationale, le PIB peut influencer l'entreprise. Le niveau des revenus et des dépenses, le niveau des investissements directs à l'étranger pour les variables sociaux, culturelles et démographiques, donc l'évolution du système de croyances et des valeurs, le style de vie, le niveau d'éducation peut influencer l'entreprise. Technologique, donc les nouveaux produits, c'est-à-dire l'innovation, la diffusion internationale de l'innovation et de l'information peut influencer l'entreprise. Écologie, c'est-à-dire c'est le climat et la géographie influencent l'entreprise. Pour le micro-environnement est composé de la demande, c'est-à-dire les consommateurs, les fournisseurs, les intermédiaires, les concurrents et les prescripteurs. Par exemple, concernant les clients, l'entreprise doit bien identifier leurs besoins, mesurer leur nombre, voir leur pouvoir de négociation face à l'entreprise. La même chose pour les fournisseurs. Il doit savoir quelle est la taille du fournisseur, leurs actions et également leur pouvoir de négociation face à l'entreprise. Aux intermédiaires, on va faire la même chose. On va voir le pouvoir de négociation, les politiques, et également les concurrents. Pour les concurrents, il faut les surveiller de près afin de riposter à chaque attaque qu'ils font. Pour les prescripteurs, c'est des influenceurs qui influencent la vente de l'entreprise. Par exemple, si on est une entreprise qui travaille dans le domaine de la production médicale, les docteurs et les pharmaciens peuvent influencer l'action d'achat ou non de nos produits.